6h, 8h, le 6-8. Une question par rapport à la location. N'hésitez pas à signer vos messages et nous dire d'où vous nous écrivez par SMS au 3063. Bonjour, si j'achète un bien et que des locataires s'y trouvent avec un bail allant jusqu'à février 2017, y a-t-il une loi qui me permet de réduire cette durée afin d'occuper mon bien ? Oui, alors, il faut savoir que si le bail est enregistré, évidemment, le nouveau propriétaire devra respecter le bail initial. Donc, l'acquéreur, le nouveau propriétaire, vient dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit, c'est toujours possible, en tant que propriétaire, de notifier un congé de 6 mois pour occupation personnelle. Donc, si vous désirez habiter dans le bien, eh bien là, alors ce sera possible. Vous devez seulement notifier un congé de 6 mois si vous ou vos enfants comptez habiter dans le bien. Donc là, ce sera possible. D'où l'intérêt, j'imagine, d'enregistrer son bail en tant que locataire. Oui, c'est obligé. C'est obligé. En fait, c'est une obligation maintenant légale d'enregistrer son bail. Donc ça, les gens ne savent pas toujours. C'est une formalité obligatoire, mais c'est aussi une formalité gratuite qu'il faut savoir, qui est imposée au bailleur. Et normalement, on doit enregistrer le bail dans les 2 mois de la signature du bail. Et donc, si on ne fait pas cet enregistrement dans les 2 mois de la signature, il y a une petite amende. Bon, c'est des petites amendes de 25 €, hein, c'est pas énorme ou un peu plus, mais on a une sanction si on n'enregistre pas tout de suite son bail. Un mot sur la garantie locative, est-ce qu'il y a des plafonds ou pas? Comment ça fonctionne? Alors, la garantie n'est pas obligatoire. Ça, par contre, on n'est pas obligé de le faire, mais évidemment, c'est vivement conseillé. Pourquoi? Qu'est-ce que la garantie garantit finalement? Eh bien, la garantie, ça permet de compenser les arriérés de loyer et ça permet aussi de dédommager le propriétaire en cas de dégâts locatifs. Donc, si le locataire occasionne des dégâts au bien. Justement, venons-en, Yasmine, c'est pas toujours évident de se mettre d'accord. Genre, qui a fait quoi pour les réparations aussi du bien? Non, mais c'est pas moi, c'est ton locataire à payer, etc. C'est pas toujours facile d'y voir très clair. Non, c'est pas toujours facile. Alors, évidemment, on pose aussi la question, est-ce qu'on peut expulser son locataire? Bon, il faut savoir que, bien sûr, on peut le faire, mais il faut toujours passer devant le juge. Hein. On ne pourra pas nous-mêmes décider d'expulser notre locataire. Il faut toujours passer devant le juge, avoir une décision judiciaire pour le faire. Et alors, un petit conseil, une petite procédure qui est gratuite, rapide et qui peut se faire sans avocat, qui est assez facile à faire, c'est une demande de conciliation devant le juge de paix. Donc, il vous suffit d'envoyer une lettre ou d'écrire au greffier du juge de paix pour demander une conciliation. Et alors, dans un premier temps, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de concilier les parties, de trouver un accord. Et si vraiment c'est pas possible, alors là, on va en procédure judiciaire. Mais dans un premier temps, on peut demander la conciliation devant le juge de paix. Il y a Elodie, justement, qui nous pose la question par rapport à l'humidité excessive. Elle voudrait casser son bail. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est vrai qu'on peut faire un état des lieux, on se rend compte, on se dit tout va bien, et puis on se rend compte 1 an, 2 ans plus tard que finalement tout ne va pas bien. Et comment on fait dans ces cas-là si on a signé pour 6 ans, 9 ans? Donc, la première chose que je conseille, c'est envoyer un recommandé, une mise en demeure, prévenir le propriétaire et dire voilà, il y a tel et tel problème. Envoyez toujours une lettre recommandée, comme ça on a la preuve de l'envoi. Et ensuite, si vraiment on n'arrive pas à trouver un accord, alors on passe devant le juge de paix, soit en procédure de conciliation, soit en procédure judiciaire. Merci maître pour tous ces bons conseils par rapport à la location. Dans quelques minutes, on va parler jeux aussi avec Thierry Sajou qui va nous rejoindre, nous présenter 2 jeux excellents. Vous aimez ça, Yasmine? J'adore jouer. Préparez-vous et chauffez-vous, ce sera dans quelques minutes. Il est 6h30. Les titres de l'actualité avec Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Un 4x4 qui se prend pour un métro. C'était hier soir à Bruxelles. Un automobiliste a traversé plusieurs stations souterraines du tram de la capitale, entre les stations Albert et Gare du Midi, où il s'est arrêté. Pas de blessés, mais une sacrée surprise pour les usagers. L'automobiliste a été entendu par la police. On ne connaît pas ses motivations à l'heure qu'il est. Le trafic des trams, lui, est rétabli à l'heure qu'il est. Qui sont les pirates informatiques qui s'en prennent depuis plusieurs jours à des sites comme celui de Joël Milquet ou encore de la Banque nationale de Belgique? Eh bien, nous avons pu contacter un membre de Downsec Belgium. Il nous expliquera dans le journal de 7h qu'il veut faire bouger les choses en matière de lutte contre le harcèlement à l'école, notamment. Sarah, quand vous allez au resto, est-ce que vous aimez faire la totale? Je veux dire, apéro, vin, pousse café? Ah non. Vous parlez que d'alcool ou de nourriture? Oui, alcool surtout. Alcool, ah non, j'aime pas mélanger. Non, vous mélangez pas. Non. Donc, vous êtes Bob à chaque fois, quoi. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Donc, je passe tout de suite au rouge. Ah d'accord, voilà. Bon, mais ça vous arrive quand même de ressortir un peu pompette et devoir reprendre la voiture après?
Mais dans parce que je bois l'absolu, beaucoup d'eau, pas en très- général. Vous Oui. coupez, c'est bien C'est- ça. Voilà. Eh ben, Autre en question, Wallonie, en Wallonie, en tout cas, maintenant, il y a le label BackSafe qui va pouvoir aider tous ceux qui aiment bien picoler un petit peu quand ils vont au restaurant. Le restaurateur s'engage à informer tous ses clients des risques liés à l'alcool et à la conduite sous influence de l'alcool. Il va proposer notamment une carte avec une carte vachement plus variée qu'avant, avec des boissons uniquement sans Va-t-on alcool. l'écouter? Proposer aussi, La question ça est là. c'est évidemment toute Au moins, ça la existe. question. On en parlera aussi dans le journal de 7h. Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur samedi prochain en Syrie. Américains et Russes se sont mis d'accord, mais il va falloir convaincre le régime de Bachar al-Assad et les rebelles de le respecter, ce qui n'est pas gagné sur le terrain. Toutefois, les Syriens veulent tout de même y croire. En football, la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce soir avec une affiche Juventus-Bayern. L'autre rencontre verra s'affronter Arsenal contre Barcelone. Enfin, une bonne nouvelle pour tous les fans des Diables Rouges qui n'ont pas pu recevoir leur ticket pour les matchs de poule de l'Euro 2016. L'UEFA va en mettre 10 000 tickets supplémentaires en vente dans les prochaines semaines. On vous expliquera ce que vous devez faire dans le journal de 7h. Merci Sébastien. On me dit qu'on m'attend à l'entrée, là. Il y a la police fédérale. Avec un éthylotest. En même temps, à 7h06, ça ne risque rien. La semaine dernière, on vous a quand même vu boire de la bonne bière. heure. Hein. Oui, j'étais soft quand même. Voilà. C'était quelques petites gorgées par-ci par-là et c'était pour mon métier quand même. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est le journal de 7h. Vous l'avez dit, Sébastien. On parle de générosité ce matin. Est-ce que vous donnez à différentes associations? Ça peut être du temps, De ça l'argent, peut être du de temps, l'argent. oui, c'est ça. Oui. Un peu des deux. Oui. Et quel Je genre donne- d'association que celle qui vous tient le plus à cœur? Moi, Amnesty International. Ouais. Et alors, je donne du temps aussi, là, pour le moment, dans un centre d'accueil pour réfugiés pas loin de chez moi. Ah, c'est bien, c'est sympa, c'est bien C'est de bien. penser à eux. Non, mais c'est vrai parce qu'on a toujours, on se dit on va le faire et puis on n'a pas toujours l'occasion de le faire avec les enfants, etc. C'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien de donner aussi. Et vous, pour qui vous donnez du temps ou de l'argent, dites-nous tout par SMS au 3063 sur la page Facebook de l'émission. C'est le 6-8 RTBF. Yasmine Lamy, c'est là aussi avec des questions. Vous voulez jouer, Sébastien? Elle va nous poser des questions par rapport au monde, rapport à quoi etc. Ah. Et à nous de répondre si c'est juste ou pas, si c'est vrai ou pas. Et après, elle va nous expliquer. Ça va? Ok. Donc, on va lancer la première question tout de suite, le micro-trottoir, c'est parti. En Suisse, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire après 22 heures dans un appartement? Mais je n'en sais rien. Pas la moindre idée. Trop de bruit. Je suis pas. Ah, elle est coquine, elle pense à quelque chose. Ne pas faire de bruit pour les voisins. Quoi comme bruit? Vous avez une idée? Ah, la musique, galipette, j'en sais rien, mais tous les bruits sûrement. Faire la fête. Je sais pas. L'amour. Ah voilà, on y pense quand même. Alors en Suisse, on est dans un appartement, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire après 22h? Vous avez une idée, Sébastien? Bah, j'aurais dit la même chose. Bah oui, Visiblement, moi aussi. on doit rester très calme si on a des ébats avec son partenaire. Alors, ce n'est pas ça la réponse. Ah. Donc, en Suisse, il y a une vieille loi qui existe toujours et qui n'est plus d'application évidemment, qui interdit de tirer une chasse d'eau d'un WC après 22 heures pour toute personne vivant dans un Mais appartement. c'est pas possible. Enfin. Ah oui, oui, c'est... Et le pipi avant d'aller dormir alors? Et les gens respectent ça. À l'époque, ils devaient respecter. Maintenant, c'est plus d'application. Donc, la loi existe toujours, mais évidemment, elle est désuète. Plus personne Elle est ne plus la appliquée. respecte. Évidemment, c'est plus possible. Donc, évidemment, ça fait référence au tapage nocturne. Ça fait référence à la quiétude, au calme du voisinage qu'il faut respecter. Puis les murs C'est sont bien beaucoup de- isolés. Maintenant, on est comme en Voilà. 2016. Ouais. Enfin, les tuyaux, Oui. peut-être un peu moins. Oui. Quand on est Voilà, dans un c'était, immeuble d'appartement. C'était un peu strict en Excellent. Suisse à une époque. Et donc, voilà, ça référence au tapage nocturne. Direction l'Alabama avec une autre question. Est-ce qu'on peut fêter carnaval comme on veut aux États-Unis, en Alabama? Je pense que oui. J'en sais rien, mais je pense, oui. Je dirais oui aussi. Ça, c'est dans le sud d'Alabama, donc non, je pense que non. Wow. Alabama. C'est à voir quelque chose que... Ah non, non, l'Alabama, non, non. Tu m'aurais dit la Nouvelle-Orléans, d'accord, là tu fais la fête tous les jours. Mais l'Alabama, c'est quand même encore ségrégationniste. Hein. Ce sont les lois encore les plus Ku Klux Klan de la planète américaine. Hein. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire selon vous? Mais se déguiser parce que, bon, il y a la couleur des personnes, des blancs, des noirs, et on peut se masquer, et alors on risque de ne pas retrouver la personne si elle a fait un attentat ou si elle veut faire un attentat. Je pense qu'il faut être à visage découvert, c'est en France, je pense. Et alors, à mon avis, si je me rappelle bien, il y a aussi quelques règles au niveau des personnages qu'ils ont le droit de se déguiser ou non. On peut pas se déguiser en n'importe quoi.
En quoi, par exemple? Je sais pas, en homosexuel ou des trucs comme ça. Ouais, n'empêche, on est en Alabama. Ouvert d'esprit. Ouais, Il n'a pas tout à fait tort, Sébastien. Je sais pas, on peut pas se moquer des autorités de la ville. Oui, Ouais, ça, c'est c'est déguisé vrai. en Oui, ça, policier. c'est partout. Hein. C'est partout. Moi, je trouve Bon, à Alost, ici en Belgique, on se moque bien des politiques. Moi, aux États-Unis, c'est plus strict. Il faut On laisser rigole le pas avec les visage à policiers. découvert, non? C'est pas ça? Oui, donc il y a plusieurs interdictions, mais l'interdiction principale que je voulais relever ici, c'est l'interdiction d'usage, de possession et de vente de confetti. Donc le confetti est interdit à Mobile, une petite ville d'Alabama. Ah bon? Ça coûte trop cher pour nettoyer ou quoi? Oui, c'est exactement. C'est trop compliqué pour nettoyer la ville. C'est voilà. considéré comme dommageable pour l'environnement. Et donc, cette interdiction existe toujours à l'heure actuelle. Elle est toujours dans le code de 1965 aux États-Unis. Et on risque effectivement une amende si on utilise, on jette. Même le jour de carnaval, le confetti est interdit. Mais un carnaval sans confetti, c'est Oui, pas un c'est pas carnaval. vraiment. Là, je vois pas l'intérêt, quoi. Franchement, on va poser la question à Marjorie Bilot. Marjorie, un carnaval sans confetti, c'est pas vraiment un vrai carnaval. Ah, attendez, je vais essayer de... Ah, Et Marjorie alors, Bilot, attends. sans le son, c'est pas vraiment Marjorie Bilot. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Mais non, moi je disais juste à l'intérieur, alors, mais pas dehors. Voilà. Sinon, Ah, vous c'est vrai, nettoyez pourquoi vos pas. confettis, peut-être. Je sais pas. Attention, parce que ça colle aux Mais, chaussures. Oui, aussi. D'en mettre dehors. Et au C'est vrai que parquet. ça reste très très longtemps, très très longtemps. Donc pour l'instant, en tout cas, si vous devez prendre la route, pas de confetti sur les routes. Par contre, de la neige, c'est un peu la même idée de la neige. Donc à plusieurs endroits, on va le voir. Mais tout d'abord, on va faire un petit zoom sur le ring de Bruxelles, puisque vous perdez voilà un quart d'heure depuis Alost jusqu'à Bruxelles sur le 40, et on va perdre ici 5 minutes du côté de Lembeek direction Bruxelles et 5 minutes depuis Nivelles direction Bruxelles. Donc ces ralentissements sont encore plus ou moins minime. Du côté de la neige, ici, nous avons voilà, une image à l'instant présent du côté de Bastogne. Donc c'est vrai que ça tombe pas mal. Une neige qui pourra tenir au sol dans les régions de la Baraque-Fréture, des cantons de l'Est, de Bastogne, d'Arlon. D'ailleurs, on nous prévient que sur le 25, la voie de gauche est parfois pas tellement praticable. Donc restez prudents, évidemment, si vous voyagez ce matin du côté sud-est du pays, puisque eh bien, cette neige peut tenir au sol à certains endroits, surtout sur les reliefs, comme on disait. Par contre, ailleurs, elle sera assez fondante. Ensuite, dans quelques heures, nous aurons une période beaucoup plus sèche ce matin. Et puis, en fin de matinée, nous allons avoir à nouveau des giboulées, donc pluie mélangée à de la neige fondante sur tout le pays, avec 2 à 7 degrés pour les maxima. Donc après, eh bien, c'est toute cette humidité d'aujourd'hui. Demain matin, les températures sont très faibles au réveil, hein, puisqu'on parle vraiment de gel généralisé sur le pays. Attention, si vous prenez la route, plaque de glace tout à fait envisageable demain sur les chaussées. Donc prenez l'avance et restez bien prudent demain matin. Et puis à partir de jeudi, comme on le remarque, eh bien, le temps sera généralement sec. Bon, un peu de pluie du côté du littoral et sur l'ouest, donc, mais on va profiter vraiment de quelques jours avec éclaircies et passages nuageux. Ah ben ça fait du bien, parce qu'avec Yasmine, on se disait tout à l'heure, il y en a marre de la pluie, de la grisaille. J'ai l'impression que le mois de février était le plus gris de tous les mois de février au monde. Merci beaucoup Marjorie. On se retrouve dans 10 minutes exactement. On parle générosité ce matin. Et il y a Fabien qui nous a rejoint, qui prend son petit déj avec nous, qui nous a envoyé un message au 3063. Chaque année, je donne pour le SIDAction, mais nous ne voyons que les petits qui donnent, jamais les grosses fortunes. C'est Fabien au 3063, il n'a pas tout à fait tort. Et je connais quelqu'un qui de 60 à 2015, donc pendant 55 ans, a aidé gratis des enfants, élèves, étudiants qui ne pouvaient pas payer des leçons particulières. Ils étaient d'une vingtaine de nationalités. Gros bisous, n'hésitez pas à nous dire le nom, les prénoms, comme ça on les salue aussi. On parle bénévolat, on parle générosité ce matin. Est-ce que vous donnez en temps ou alors en sous, et pour quelle opération, pour quelle association? Celle qui vous tient à cœur par SMS au 3063 sur la page Facebook le 6-8 RTBF. Tout à l'heure sur Viva et sur la Une, le 8-9 avec Benjamin Maréchal. On va parler de Voice forcément. Deuxième partie des duels ce soir en télé. On va recevoir Nicolas Dorian. C'est le coach vocal qui prépare en fait tous les talents à passer les duels. C'est vraiment quelque chose de très stressant. Il faut savoir poser la voix. Il nous dira tout ça tout à l'heure. Nicolas Dorian, l'invité du 8-9, c'est avec Benjamin Maréchal. On va jouer, allez c'est l'heure. Il est 6h40, c'est Thierry Sajou qui nous rejoint. Il a un grand magasin de jeux et du coup il nous apporte chaque fois des petites boîtes à remporter aussi en fin de chronique. Et ça nous intéresse, bien que les jeux nous intéressent aussi Thierry. Hein. Bonjour. J'espère. Oui, évidemment. Bonjour.
Vous venez avec le Star Wheels. Star Wheels, en fait, c'est une toute petite boîte, mais il y a un grand jeu dedans. Oui, vraiment. Parce que j'allais dire, je vous vante les boîtes. Les boîtes sont à remporter, c'est de plus en plus petit. Donc en fait, il y a un grand site américain qui s'appelle boardgamegeek.com, qui est vraiment le site de référence mondial en ce qui concerne les jeux de société. Et chaque année, ils organisent un grand référendum où ils invitent tous les internautes du monde entier à voter pour leur jeu préféré de l'année. Oui. Et ce Star Wheels a remporté le prix du public, donc dans 2 catégories, le meilleur jeu pour 2 joueurs et le meilleur jeu de cartes. Excellent. Oui. Alors, en fait, voilà, ça quoi fait partie d'une catégorie de jeux bien spécifique qu'on appelle les deck building. Alors, c'est un petit peu compliqué quand on débarque, mais c'est un mot assez connu dans le jargon des joueurs. Et deck, pourquoi? Pour paquet de cartes. Le deck, c'est un petit paquet de cartes, et building, construction. Donc on va construire son paquet de cartes au fil de la partie pour le rendre le plus performant possible et arriver donc au but du jeu. Dans ce cas-ci, c'est détruire la base adverse. Donc, je reçois en fait ça dans mon petit paquet de 10 cartes que je reçois au départ. Oui. J'en prends 5 que je mets devant moi. Et grâce à ces 5 cartes, je vais pouvoir acheter des cartes qui sont, elles, au milieu, qui coûtent plus cher. Oui. J'en prends, si j'ai 5 sous, je peux acheter par exemple celle de 2 et celle de 2 qui est ici. Je les mets avec mes 5 sous et je les mets dans ma défausse. Ensuite, je prends les 5 suivantes, je fais la même chose. Et quand j'ai plus de cartes, qu'est-ce que je fais? Je mélange tout. Oui. Je mélange toutes mes cartes et je recommence. Je reprends 5 cartes, mais cette fois-ci, ce ne sont plus uniquement mes cartes de départ. J'ai déjà mis dedans quelques cartes que j'ai pu acheter lors des 2 premiers tours. Et donc, de fil en aiguille, de tour en tour de jeu, mon deck va gonfler. Je vais essayer de trouver et d'acheter les cartes qui vont bien ensemble pour essayer de le plus performant possible. Donc, arriver le premier à détruire la base de l'adversaire, parce que c'est ça le but du jeu. Donc, on démarre avec 50 points de vie, si on veut. Et on va faire pendant toute la partie que détruire les points de vie adverses en espérant donc le faire tomber à 0 avant que lui-même vous ait fait tomber à 0. Parce que chacun joue à son tour, en fait. Donc on a les points au milieu de la table, et puis chacun c'est ça. Donc les cartes que vous voyez là sont disponibles au milieu de la table. Oui. Vous prenez 5 cartes de votre deck, du sommet de votre deck, et avec ces 5 cartes-là, vous jouez votre tour, peut-être en acquérant certaines de ces cartes, aussi en appliquant les petits effets qui sont en dessous, qui sont le plus souvent entourés de rouge, là, des points de vie qu'on fait perdre à l'adversaire. Donc. Et il y a des combos par rapport aux couleurs des cartes, par rapport au type de cartes qu'on va essayer de mettre ensemble avec des bases qui vont terminer la partie, qui vont durer toute la partie à notre gauche, et que l'adversaire va devoir détruire aussi pour éviter de trop en s'offrir des effets. Donc voilà, c'est un petit jeu assez tactique, très malin. Oui. Très fun, simple aussi à expliquer, vraiment. À partir de 10 ans ? À partir de 9-10 ans, je dirais, oui. Et on a forcément envie d'en refaire une directement après. C'est addict. C'est très, très addictif. Et il y a même une application, j'en parle pas toujours parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa de jouer à une table de jeu, mais celle-ci est vraiment bien faite et elle donne vraiment envie après de jouer aux jeux de société. Donc pourquoi pas démarrer, c'est un bon truc aussi, de démarrer par l'application smartphone quand on a des applications de cette qualité-là. Et ça donne vraiment envie après de jouer en live avec des vrais joueurs. Donc, et puis je suis sûre que ça plaît aux garçons, je sais pas pourquoi. C'est un jeu de garçons, j'ai l'impression. Eh bien, pas seulement. Donc c'est un cliché. Donc effectivement, les garçons sont attirés par le thème, par le fait de combattre, etc. Je t'enlève des vies, voilà. Je démolis ta base. Mais franchement, j'ai déjà joué dans plusieurs contextes avec des personnes différentes. Et les nanas aiment bien aussi. Franchement, faut pas tomber dans ce cliché-là. Tout le monde aime bien ce genre de jeu parce qu'il est très prenant. Une fois qu'on est dedans, on a pigé, c'est une mécanique simple et on a directement envie d'en refaire une. Ça, c'est le secret. Je le dis toujours, mais c'est le secret des grands jeux. C'est ça, c'est cette envie immédiate d'en refaire une. Oui, et des parties assez courtes aussi. Oui, tout à fait. Une petite boîte pour un grand jeu, on l'aura compris. Ça s'appelle Star Wheels. J'ai des boîtes à vous offrir. 3 boîtes, on joue maintenant par SMS. C'est le 6003. 6003 démarré par Star, que vous êtes. Star, nom, prénom, coordonnées complètes. Le tout au 6003, tirage au sort dans quelques minutes. C'est vrai que c'est tout petit. On parle de 20 minutes de temps de jeu. C'est à partir de 10 ans. Voilà, 10 ans et plus. Et si ça vous dit, rendez-vous au 6003 75 cents. Le message envoyé. Bonne chance. On va changer de jeu. Et quelque chose me dit qu'on va chanter aussi dans quelques minutes. Ça s'appelle Shabadabada. Ça fait penser à l'émission de Daniela Lombroso notamment. Oui, et ce vieux film Shabadabada, Shabadabada. Oui, tout à fait, un petit peu. Et chauffez votre voix, Yasmine, parce que là on a été assez passive. On va se mettre au jeu quand même. Et bonne chance du côté du 6003 Star pour remporter la boîte. Direction maintenant une profession. Alors, est-ce que vous êtes mariée, Yasmine ou Thierry? Vous êtes mariée ou vous êtes mariée? Oui. Vous avez fait appel à un wedding planner? Ah non. Quelqu'un pour organiser le mariage? Moi, je ne suis pas mariée, mais je suis en couple. C'est pareil, mais bon, je ne me suis pas mariée. Et ici, c'est le même genre de métier, sauf qu'on change un petit peu de catégorie. C'est les baby planners. Ça arrive sur le marché. Ce sont des nanas ou des messieurs qui organisent la naissance. Alors, ça peut aller de la recherche à une nounou, aussi des conseils pratico-pratiques par rapport à la parentalité. Zoom donc sur cette profession assez nouvelle, les baby planners. Ça ressemble à un moment entre copines. Un thé partagé avec la neige en toile de fond.
Mais Gaëtan Liès exerce en fait son activité professionnelle. Si vous voulez vous remettre au sport, si vous avez envie de faire des shootings photos aussi pendant la grossesse ou avec bébé, Très bonne idée. Ça plaît toujours. Gaëtan est baby planner. Elle conseille et aide les futurs parents. Aujourd'hui, elle rencontre Mary, 36 ans, enceinte de son 3e enfant et qui ne dit pas non à un petit coaching. Pour éviter certaines erreurs qu'on a peut-être fait, des achats futiles qu'on a fait, et aussi dans ce cas-ci, c'est une petite fille, donc je pense qu'il y a certaines choses qui sont complètement différentes, et j'ai vraiment envie d'avoir un retour professionnel. En Belgique, les baby planners se comptent sur les doigts d'une main. Mais des agences se développent aux États-Unis, en Angleterre, en France. Gaëtan peut aider à choisir le matériel de puériculture, à sécuriser la maison ou encore à allaiter. Elle propose un service sur mesure autour de 60 € l'heure. J'ai évidemment suivi une formation en baby planning qui a duré un long moment et qui était vraiment assez pointue par rapport à toutes les étapes de la grossesse, aux limites évidemment qu'il faut respecter, puisque je ne suis ni médecin ni sage-femme, donc il faut bien respecter les limites et être capable de renvoyer le cas échéant vers des professionnels qui pourront encadrer les clients pour tout ce qui dépasse notre champ de compétences. Aline, justement, est sage-femme. Elle découvre l'existence de ces super conseillères. Ces baby planners les respectent mais se posent quelques questions. Je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu dans une période où tout doit être parfait. On a des parents parfaits, des employés parfaits. Et c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté de notre créativité et on s'enferme dans des normes, on s'enferme dans des choses toutes faites. Or, on a vraiment besoin d'être créatif, de trouver des solutions pour s'adapter à la personne qui est en face de nous. Nous retrouvons Gaëtan dans ce grand magasin pour enfants. Elle sait que son métier est méconnu, parfois critiqué par le grand public. La faute peut être à cet anglicisme, baby planner, planificateur pour bébé, pas très flatteur. En réalité, je ne fais rien à la place de mes clients. Je leur donne des informations pour qu'ils puissent faire eux-mêmes le choix qui sera le plus judicieux pour eux. Je vais leur conseiller plusieurs produits, ils feront le choix définitif. Pour le moment, sa clientèle est surtout composée d'expatriés, mais Gaëtan est convaincu que le marché est porteur. Les wedding planners, planificateurs de mariage, sont eux en plein essor. Un reportage à voir et à revoir sur le site vivreici.be. D'ailleurs, vous pouvez poster vos événements si vous organisez un événement dans votre région, dans votre quartier. Profitez du site, il est là pour ça, c'est vivreici.be. On parle générosité ce matin, c'est notre fil rouge. Est-ce que vous donnez à différentes associations du temps ou des sous, ou alors vous êtes vous-même bénévole? C'est Christine qui est là au 3063 qui nous dit « Bonjour, un chien pour sourire. Je vais avec mes chiens visiter les enfants hospitalisés à l'hôpital de la Citadelle de Liège. Bonne journée à tous et bravo Christine. Et sa meute, nous dit-elle, au 3063. Bonjour Christian. Oui, bonjour. On est à Jamiou avec vous. Est-ce que vous donnez du temps ou de l'argent pour une association? Oh, de temps en temps, quand c'est possible, oui. Il y en a une qui vous tient à cœur particulièrement? Oh, c'est principalement une que vous connaissez bien, puisqu'il y a Viva for Life. Merci, yes. Et... oui, et il y a parfois la Croix-Rouge ou quelques petites associations comme ça. Christian, vous êtes généreux et là aujourd'hui pour le coup vous êtes récompensé. Ce jeu arrive chez vous, c'est Star Realms. Vous aimez les jeux de société, j'imagine? Oui, de temps en temps on y joue bien la soirée quand on en a envie, enfin. Oui, vous avez des enfants à la maison ou des ados? Non, nous n'avons pas d'enfants, non, mais on en a beaucoup autour de nous. Oui, et vous avez gardé une âme d'enfant forcément puisque vous jouez à la maison avec vos amis et ceux qui vous sont proches. Merci beaucoup Christian, on vous embrasse du côté de Jamiou. Passez une bonne journée. Merci également. Gros bisous. Merci. Bon mardi. 6h49, RTBF Mobile Info. On file sur les routes avec un gros souci Marjorie sur la E40. Oui, le 40 qui vient d'Ostende, exactement en direction de Bruxelles. Vous êtes nombreux à l'emprunter le matin. C'est souvent d'ailleurs l'autoroute la plus chargée. Ce matin, prévoyez vraiment des minutes en plus, car on nous a signalé déjà il y a quelques minutes un accident, si vous voulez, du côté d'Affligem. Regardez, ça pose vraiment d'énormes soucis. Accident entre Affligem et Ternat, comme on le voit, en direction de Grand Bigard. On va voir combien de temps, selon les informations Coyote, vous perdez déjà 40 minutes, voire plus.
plus, ça ne fait qu'augmenter. Ça risque d'être le point noir de ce matin, même si ce point noir n'est pas lié à la neige. Cette neige qui continue à tomber, mais sur le sud-est du pays, qui parfois va tenir au sol. C'est le cas parfois sur le 25. La voie de gauche reste parfois impraticable. Donc restez prudents si vous circulez évidemment sur le réseau secondaire et sur les grands axes du côté du sud-est du pays, du côté de la Barre-et-Fréture, du côté de l'Ardenne, des cantons de l'Est, etc. Et donc cette neige qui pourra être fondante, plus on ira vers le sud du Sion, Sambre et Meuse, et plus on ira sur les reliefs, plus évidemment elle pourra tenir au sol. Et alors au fur et à mesure de la matinée, donc cette neige va s'évacuer tout doucement vers le sud. On va retrouver un moment de temps sec le matin avant un retour de giboulée, donc mélange de pluie ou de neige sur tout le pays. Donc tout au long de l'après-midi, ça devrait se terminer en fin d'après-midi. On aura 2 à 7 degrés. Donc après ce passage très humide, demain on risque d'avoir un gel généralisé au matin sur tout le pays, puisque les températures iront de moins 1 degré du côté du sud du Sion, Sambre et Meuse, si on résume, à 0 degré, voire 1 degré du côté du nord du pays. Donc prudence demain, gel généralisé, brouillard givrant, etc., etc. Et à partir de jeudi, on va pouvoir souffler un peu et profiter de périodes sèches avec des passages nuageux et derrière cela des éclaircies. Donc on l'espère, ça aura de la lumière. Un petit peu quand même. Vous aimez ça? Oui, on espère. Merci beaucoup Marjorie. À tout à l'heure. On se retrouve dans quelques minutes. 0800 48 400 si jamais vous voyez quelque chose sur les routes. On joue le jeu de la solidarité. N'hésitez pas à poster vos photos si jamais vous êtes connectés. 0800 48 400. Il y a Silvio qui déjeune avec nous, qui se réveille avec nous, qui nous dit au 3063 je me suis fait agresser verbalement par une bande que je surnomme les Carapils parce que je n'ai pas donné une pièce. Depuis lors, je donne uniquement au Télévis et à Viva for Life, uniquement des associations donc plutôt professionnelles. Continuez à réagir. Vous donnez du temps, de l'argent. À quelle association? Dites-nous tout. On parle générosité ce mardi par SMS au 3063 sur la page Facebook le 6-8 RTBF. Une pause et puis Thierry Sajou. On va jouer tous ensemble avec Shabadabada, Shabadabada. On va chanter. Allez, à tout de suite. Ma maison Thomas et Piron, c'est de l'amour avant tout. Pour nous, notre famille, nos enfants, nos amis, nos copains, les copains de nos enfants. J'aime ma maison Thomas et Piron. Conditions Patibor dans nos maisons témoins ou sur thomas-piron.eu. Inspirez-vous sur vérandawillems.be et visitez l'une de nos salles d'exposition. Willems, maître constructeur en véranda. Incendie, voiture, j'en peux plus. Bienvenue chez Five? Ah non, vous ne me dérangez pas du tout. Five, c'est simple, c'est un seul contrat et tout est compris dedans. Voiture, famille, maison, ainsi que l'assistance voyage. Et en plus, Five CV. Je peux tout vous envoyer par mail. À bientôt. Give me five. 6h, 8h, le 6-8. Yasmine Lamy, c'est là, Thierry Sajou aussi. C'est le moment, c'est l'instant de jouer au deuxième jeu, c'est Shabadabada Duo. Oui. Yes. Donc Shabadabada, c'est un jeu qui est sorti déjà il y a quelques temps, qui commence à être bien connu. C'est typiquement le jeu d'ambiance quand on est en groupe et qu'on a un petit peu envie de s'éclater ensemble. Très facile à sortir, même si tout le monde n'aime pas ça, que le principe du jeu, de voir chanter, ça peut faire peur. Mais c'est super simple, en fait, on fait 2 équipes. On coupe le groupe en 2, donc qu'on soit peu ou beaucoup, ça marche. Hein, on coupe en 2. Et on sort une petite carte, comme je vais le faire maintenant. Vous allez faire un petit duel, Sarah et Yasmine. Si. Fille contre garçon, on est preneur. Donc le principe du jeu est très simple. Sur la carte, il y a 2 mots. À vous d'entonner donc à tour de rôle une sorte de ping-pong de chansons, jusqu'à ce qu'il y en a une qui ne sache plus, il n'y ait plus d'imagination pour trouver la chanson qu'il faut. Il faut en fait chanter un extrait de chanson où le mot est inclus dedans. D'accord. Oui. Et donc cette première carte, n'importe quelle chanson qui vous passe par la tête, vous l'entonnez, mais il faut que le mot, évidemment, un des 2 mots de la carte, soit repris dans le texte. Je suis nulle en parole, en plus je l'invente. Une fois sur 2. Donc... En anglais, c'est facile, on peut inventer. Donc c'est parti pour une petite partie de Shabadabada en live. Et la première carte que je vous propose, sur celle-ci, il y a marqué cœur et black. Donc vous avez le choix, et on va commencer par Sarah. Avec mon cœur... Non, je peux pas chanter. Oui, allez-y. Avec mon cœur de rocker. Excellent, la main passe à... Mon cœur te dit je t'aime. Sarah? Je n'aime plus que toi. J'ai la main sur le cœur. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors ça c'est classique. Hein, parfois ça peut passer. Parfois ça peut passer si on est très 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 convaincant. Ce qui n'a pas trop été le cas ce coup-ci, mais sinon ça peut marcher. L'autre mot c'est black. Hein. Vous pouvez aussi partir sur ce mot-là. Ah oui. Alors, White and Black. de Michael Jackson. Ah non, de Joël Ursule. Black. Joël Ursule à l'Eurovision de Gainsbourg est très très bien. Non Black. Laurent Voulzy, très calme, non avec la grenadine, non ça vous parle pas? Black de Michael Jackson. J'ai le cœur grenadine, non? J'ai le cœur grenadine. Et il dit Black dans la chanson? Non, il dit grenade, il dit cœur. C'est bien aussi. Ah, mais on est avec Black. Non, les deux sont bons. On est toujours sur la première carte. On le dit alors. Les deux sont bons. Ah, ok. Attendez, donnez-moi la boîte. Vous allez jouer à vous deux parce que ça triche là. Je suis pas d'accord. Hein, on change les règles en cours de partie. Moi, j'ai dit non. Elle se défile. Donc, voilà, je suis là pour. Alors, il y a des différentes couleurs de cartes. Prenez ce que vous voulez. On est parti. D'accord. Bras. Bras, je vous en prie. Pas facile. Et l'autre mot, il y a 2 mots par carte. Bras et something. Non, vous savez quoi, on change. An ou année et moon. Moon. Moon, qu'est-ce que c'est? Je laisse. On va commencer par Yasmine. C'est oui, mais il n'y a pas Moon dedans. Non, mais il y a Annie. Ah oui, cette année-là. Oui, les deux sont bons. Oui, ok. Moon. Ouais, mais une vieille chanson. Vous n'êtes pas inspiré, c'est normal. Et en général, il faut aller au taquet ou on peut voilà. Et c'est vrai que quand on est en groupe, il y a toujours plus dans X têtes que dans une. Et donc l'un rebondit, l'autre rebondit. On fait du ping-pong comme ça. Et alors le petit plus qui rajoute un petit peu d'ambiance, c'est que l'équipe adverse, quand il y a un blanc, on commence à faire un décompte pour un peu plus de pression. Donc on fait un compte à rebours, 10, 9, 8, pour mettre encore un peu plus de stress dans la partie. Et donc parfois aussi, on peut utiliser des cartes en plus si on trouve encore ça trop facile. Pourquoi pas? On peut mettre une carte qui donne un petit objectif et des contraintes. Donc ça doit être un artiste masculin ou alors... Ça c'est super déjà qu'on a du mal. Allez, dernière chance pour vous deux. Yasmine, demain ou look? To look. Look. That's the look. That's the look. The look of love. That's the look. On est 80. Je dirais that's the way I look it. C'est quoi ça comme chanson? Non, j'invente. On peut pas inventer, c'est ça la difficulté du jeu. Oh là là, vous savez quoi, c'est un peu compliqué, mais il faut plonger dedans, etc. Voilà, faut y aller. Plusieurs. Et donc Shabada Bada Duo, donc c'est la nouvelle version qui inclut donc les 2 paquets de cartes qui étaient disponibles déjà il y a quelques temps. Maintenant elles sont ensemble, ça s'appelle Shabada Bada Duo. On a des boîtes à remporter, alors c'est un super jeu. Alors on n'est pas le bon exemple parce qu'on n'a pas été super inspiré, mais c'est un super jeu en plus très facile, une petite boîte pour prendre en vacances notamment. On joue par SMS, c'est le 6003, envoyez duo, nom, prénom, coordonnées complètes, tirage au sort dans quelques minutes. Bonne chance, 75 cents. Le message envoyé. Merci Yasmine Lamise d'être passée par le 6-8 ce matin. Merci Thierry Sajou. Et sympa pour ce bon moment, on s'est pris des bides, mais c'est pas grave, on assume, on se relève. 6h58, RTBF Mobile Info avec Marjorie. Marjorie, gros souci ce matin sur la E40. Exactement, difficulté exactement à 7h du matin qui risque de poser problème à l'heure de pointe. C'est donc sur le 40 qui vient d'Ostende, direction Bruxelles. Un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit au kilomètre 9.5. Provoque des ralentissements très importants depuis Alost. Soyez prévenus. Donc accident apparemment à hauteur d'Affligem, entre Affligem et Ternat. Regardez, ça cale. Après, à Ternat, ça roule bien jusqu'à Grand Bigard, mais on atteint pratiquement l'heure perdue. Donc voilà, la difficulté de ce matin, c'est vraiment le 40 de Alost jusqu'à Ternat. C'est très compliqué. Compliqué aussi parfois sur certaines autoroutes sur le sud-est du pays. Par exemple, ici, nous sommes à Remouchant, du côté de la province de Liège, donc les cantons de l'Est, ça neige encore par là, du côté de l'Ardenne, etc. Une neige fondante, une neige qui pourra tenir au sol et qui pourra rendre certaines voies moins praticables que d'habitude. Donc, prudence surtout dans cette partie sud du pays. Ensuite, nous aurons un moment de période plus sèche et puis retour de giboulée, pluie et neige mélangées tout au long de l'après-midi. Ça se terminera en fin d'après-midi. Et alors, à partir de demain, on pourra parler d'un temps généralement sec pour les jours à venir, avec localement parfois des petites averses, mais voyons plutôt dans l'ensemble des gelées le matin et la journée, un temps généralement sec avec quand même quelques nuages. Quelques nuages et de timides éclaircies. Merci beaucoup Marjorie, à tout à l'heure. On se retrouve juste après le journal de 7h. Il y a Isa à Courcelles qui réagit à notre fil rouge. On parle générosité ce matin. Mon époux a créé l'antenne belge de Boxeur Ami qui vient en aide à des chiens de race boxeur que certains ne veulent plus. Il les replace dans des familles aimantées. C'est Isa de Courcelles, continue à réagir par SMS. On est là aussi sur la page Facebook, c'est le 6-8 RTBF. Après le journal, c'est Gilles Goudegebure qui nous rejoint en parle sport. Il est
7h, bon mardi, bienvenue sur la Une, voici les titres de l'actualité. Un 4x4 qui se prend pour un métro, c'était hier soir à Bruxelles. Le conducteur a traversé plusieurs stations avant d'être interpellé par la police. Témoignage d'un membre de Downsec dans ce journal. Ces pirates informatiques s'en prennent à plusieurs sites depuis quelques jours. Il nous expliquera ses motivations. Sensibiliser à la sécurité routière jusque dans nos assiettes. Le label Black Safe s'invite dans les restaurants wallons. L'espoir d'un cessez-le-feu en Syrie, Américains et Russes se sont mis d'accord pour faire taire les armes à partir de samedi. Reste à présent à convaincre le régime et les rebelles. 10 000 tickets en plus pour les matchs de poule des Diables Rouges à l'Euro 2016. Les supporters les plus fidèles peuvent souffler. On vous expliquera comment les obtenir. Le journal présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour, les voyageurs de la STIB n'en ont pas cru leurs yeux hier soir. Ils attendaient le métro Gare du Midi à Bruxelles et à la place du tram souterrain Catherine Tonero, ils ont vu débouler un 4x4. Oui, une scène surréaliste, à la belge diront certains. Elle s'est jouée vers 20h hier soir. Le 4x4 entre dans la station Albert, une station de pré-métro prévue pour les trams souterrains de la capitale. Notre tout-terrain va lui parcourir 4 autres stations pour arriver à Gare du Midi. Heureusement, pas d'accident à déplorer, mais vous vous en doutez, des perturbations toute la soirée sur cette ligne où circulent les trams 3 et 4. Le trafic a été rétabli ce matin. Alors Catherine, comment ce conducteur s'est-il retrouvé là ? Eh bien, il a clairement emprunté les rails du tram pour se frayer un chemin dans le tunnel menant vers la Gare du Midi. Écoutez Françoise Ledune, la porte-parole de la STIB. C'est possible évidemment seulement avec un véhicule de style Jeep ou Range Rover. Un véhicule normal ne pourrait absolument pas rouler sur les rails de tram. Il semble quand même que malgré le type de véhicule, il ait eu quelques difficultés à poursuivre son trajet au-delà de la Gare du Midi. Il a été donc bloqué, il n'a plus pu avancer et c'est là que la police a pu l'interpeller. Et non sans mal, puisque le conducteur n'a pas voulu sortir tout de suite de son véhicule. D'après un témoin employé de la STIB, l'homme était ivre. Si cela se confirme, l'expédition de cet aventurier du rail risque bien de lui coûter cher. Outre les éventuels dégâts à son véhicule et aux infrastructures, il devrait payer pour le manque à gagner de la STIB. Il aura fallu 5 heures pour remorquer le 4x4. Autant d'heures de trafic bloquées sur une ligne de tram très fréquentée. Catherine Tonero avec Natacha Stragier. Après une première journée mouvementé, le procès de Rita Onquinet et de son frère se poursuit devant la cour d'assises de Liège. Place aujourd'hui à la lecture de l'acte d'accusation et à l'interrogatoire des deux accusés. Cette ancienne infirmière est accusée de l'assassinat de ses 2 enfants handicapés. Hier, les avocats de la défense ont soulevé des problèmes de procédure, ce qui a retardé le début du procès. Les sites de la Banque nationale de Belgique et de la banque BNP Paribas Fortis en rade l'espace de quelques heures. Hier, une fois de plus, c'est l'œuvre des pirates informatiques de Downsec. Ces dernières semaines, ils s'en sont pris à plusieurs sites de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au site de la ministre de l'Éducation, Joëlle Milquet aussi. Sébastien Joris, bonjour. Bonjour. Vous avez réussi à entrer en contact avec un de ces pirates informatiques. Qui est-il ? Pour nous, c'est une voix d'ordinateur. Pas de visage, pas d'âge, des réponses formatées à un nombre de questions limité. Exemple, question posée par mail, comment le groupe est-il organisé ? Nous sommes répartis en 2 sections, les hackers et les cyber anti-harcèlement. Nous sommes comme Anonymous, tout le monde peut rentrer dans la communauté, mais personne ne se connaît. Nous opérons de l'Europe. Donc un groupe avec 2 branches. D'une part, les pirates, objectif attirer l'attention sur une cause ou sur une autre. D'autre part, les médiateurs, c'est le terme choisi par notre voix, les médiateurs anti-harcèlement. Ils sont centrés sur cette cause précise. Objectif, aider les élèves harcelés à l'école ou par Internet en remontant la piste des harceleurs. Notre interlocuteur affirme connaître des jeunes victimes et le suicide de Madison en région liégeoise est, je cite, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors Sébastien, la police informatique recherche évidemment les membres de Downsec. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de se faire pincer ? Notre voix affirme ne pas se sentir hors de portée. Mais alors, a-t-elle conscience des risques encourus si les enquêteurs l'identifient ? Oui, mais dans mon cas, je ne vois pas le mal que je fais à aider les familles ainsi que les jeunes en difficulté. Malgré qu'il y a des associations qui s'en occupent, mais apparemment pas assez, car ils n'ont pas de moyens suffisants, ainsi que du personnel. Les pirates informatiques risquent de lourdes amendes et des peines de prison. Merci Sébastien. Dites-moi, est-ce qu'au restaurant, vous êtes du genre à prendre apéro, vin et pousse-café, vous ?
Les trois, mais les trois avec modération. Voilà, parce qu'après un bon repas, eh bien, il arrive souvent que les clients repartent un peu pompettes et ce n'est évidemment pas bien s'ils doivent reprendre le volant. Des restaurateurs wallons s'engagent à sensibiliser leurs clients à une conduite responsable en adoptant le label BackSafe. Une douzaine d'établissements mènent en ce moment une expérience pilote. Rudy Hermans, à quoi s'engagent exactement ces restaurateurs ? Eh bien, à donner à leurs clients des informations sur les alternatives à la voiture dans les environs du café ou du restaurant, à leur fournir des éthylotests, mais surtout à leur offrir des produits sans alcool de qualité, comme chez Jean-Louis Simonet, restaurateur à Frameries, et labellisé BackSafe, qu'on peut traduire par retour en toute sécurité. Il y a toujours au moins une personne qui ne boit pas à table, ça se voit de plus en plus. Il est normal de donner une autre possibilité, plus goûteuse que de l'eau. Ça veut dire que vous avez sur votre carte autre chose que les simples sodas ? C'est tout à fait courant chez moi. Je permets aussi évidemment aux clients de reprendre leur fond de bouteille s'ils ne l'ont pas consommé totalement. Par exemple, sur la Saint-Valentin que nous venons de vivre, j'ai 4 tables qui ont repris leur fin de bouteille avec eux. C'est une façon aussi peut-être pour celui qui est le bob, celui qui ne boit pas, de ne pas sentir ça ou vivre ça comme une punition. Au contraire, je trouve que c'est pas une punition, c'est un acte civique. On voit assez ce qui se passe sur les routes actuellement. Alors évidemment, 12 établissements Horeca sur les 15 000 qui existent en Wallonie, c'est un début très modeste, symbolique. Le but, évidemment, est d'encourager le changement amorcé dans les mentalités et d'étendre ce label BackSafe pour qu'il ait un jour, qui sait, la notoriété d'un certain Bob. Les précisions de Rudy Herman sur ce label BackSafe qui existait déjà pour plusieurs festivals d'été en Wallonie. Il est donc à présent étendu aux cafés et aux restaurants. Une partie des migrants de la jungle de Calais en France sont jusqu'à 20h ce soir pour évacuer les lieux. Ils seront accueillis dans un nouveau camp avec chauffage et sanitaire. Mais la plupart de ces réfugiés ne veulent pas partir. Tout ce qu'ils demandent, c'est de rejoindre l'Angleterre. Et ceux qui